Alors, petite vidéo aujourd'hui sur l'intervention que j'ai faite sur le moteur. Alors, on est en train de changer le ballon d'eau chaude parce qu'il était mort de chez mort. On fera une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Et donc là, j'en ai profité pour changer les câbles d'alimentation de l'échangeur qui va donc du moteur, échangeur d'eau chaude, qui va du moteur jusqu'au ballon d'eau chaude. Et du coup, en changeant donc ces pièces-là qui sont sur l'échangeur Bowman, donc en fait ça c'est les neuves, je me suis rendu compte que du coup il y avait le coude d'échappement qui était comme souvent bien abîmé. Donc ça c'est la pièce qui amène l'eau de mer dans le coude, donc qui sort de l'échangeur. Donc on voit qu'elle est complètement rouillée. Et ça c'est donc la partie qui reçoit les gaz d'échappement. Et ici donc l'arrivée d'eau de mer. Et là on voit qu'il y a le phénomène d'électrolyse qui a commencé son travail. Et donc en fait on voit qu'il est complètement rincé. Donc de toute façon on n'avait pas de fuite pour l'instant, ou alors des micro-fuites. Mais de toute façon ça aurait... voilà, donc ça vient ici. Donc en fait on voit qu'au démontage, toute la corrosion d'aluminium qui était colmatée s'est dissous. Et là en fait on voit ici c'est complètement... ça part en sable. Voilà. Donc en fait là on voit quand je force, j'ai enlevé le morceau là. Et donc là le morceau il part. Donc j'ai recommandé une pièce neuve. Et du coup on va continuer l'installation. Donc les coudes, donc on voit que même si extérieurement ça semble correct, il y a quand même des fissures qui apparaissent, qui créent des petites fuites qui font rouiller forcément les serre-joints. Ici c'est pareil, en fait on voit que malgré tout, même si on voit que ça travaille quand même. Donc là le moteur est de 85, donc du coup je pense que c'est sage de changer tout ça. Le collecteur d'échappement, idem. Je pense qu'on aurait eu un souci à terme, puisqu'en fait il était ouvert de l'intérieur. Donc en fait on voit que cette partie là elle rentrait vers l'intérieur. Et ici, je ne sais pas si on voit bien, mais on voit que tout est rouillé. Donc ça fuyait pas encore, mais on voit bien qu'ici c'était une partie hyper fragile, quoi. Voilà. Donc on a ça, et puis donc l'échangeur lui il est hyper propre, franchement. Voilà. Donc je l'ai frotté un peu par la paille de verre, mais en fait on voit qu'il est vraiment, il n'y a pas d'occlusion nulle part. Voilà. Donc le démontage est fait et maintenant on va remonter. Voilà, donc on vous filme tout ça. Allez, on continue. On s'occupe des pièces du circuit de refroidissement. Voilà, on va... Ça gratouille, ça gratouille. Voilà. Donc là, je mets un peu de graisse cuivrée. Alors déjà, pour que ça soit plus facile de l'enfiler. Voilà. Donc j'ai déjà serré cette première partie qui va venir donc dans l'échangeur.
Donc elle va venir en cette place là. Et donc je vais prendre la lampe, je vais la glisser dedans. Donc tout ça c'est des pièces neuves. Et en fait on voit bien qu'elle vient s'emmancher ici. Donc là il y avait déjà une trace d'usure, donc je vais la mettre sur l'inverse de façon à ce que ça continue pas à user. Et là je l'installe. Ah, c'est super pratique, hein. Voilà, hop. Voilà, tac. Donc ça c'est comme ça. Ça vient là. Celle-ci, elle vient là. C'est pas mal. Bon. Donc maintenant, l'objectif. Donc ici, cette partie, c'est la partie donc eau de mer après être passé dans le siphon ici. Voilà. Donc ça prend de la vanne derrière, ça fait le circuit, ça arrive ici, ça remonte, c'est filtré là et ça repart dans l'échangeur. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à rentrer cette partie-là neuve dans une partie. Donc forcément, normalement, ça va être coton. On va voir. Je vais déjà enlever ça pour que ça puisse se dilater. Voilà. 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 Ça c'est fait. Hop. Donc là, je vais bien l'ouvrir. Ça y est, c'est rentré. Ça va? Ouais. Ok. C'est vrai que n'empêche que tu vois, quand tu sais ce qui va se passer, c'est plus facile de préparer quoi. Putain, comment ça se dilate là. Voilà. Je serre le derrière. Oh, je suis content. Cool. File-moi. Ah merde, non, on fait chier. Non mais je peux passer derrière? Donc voilà, l'échangeur est installé. Donc on voit bien. Donc là en fait j'ai fait certainement un peu le bourrin, celui-là. Le collier neuf, et ben je l'ai mis sa race. Et j'ai pris l'ancien, donc je rachèterai un neuf. Voilà, donc là c'était pratique, facile. Ici par contre c'était un peu plus compliqué. J'essaie de... Voilà, là. Donc ici c'était un peu plus compliqué. Donc là il me faut, j'attends, j'ai passé commande d'un coup d'échappement qui vient, donc je sais pas où je suis. Donc il vient, on voit le boulon ici là, voilà, donc il vient là. L'eau de mer arrive ici. Il vient se connecter là. Et en dessous.
Donc le système est super bien. Donc c'est un tube à l'intérieur avec donc on a le circuit d'eau douce ici qui lui refroidit le moteur, le circuit d'eau de mer qui arrive ici, qui passe dans des tubes en cuivre ou en laiton, peut-être certainement d'ailleurs, dedans, et qui refroidit le circuit d'eau douce. Voilà, donc c'est un échangeur. Et après nous on a la possibilité ici, donc avec la pompe qui pousse l'eau douce, on récupère l'eau chaude qui va sur le cumulus, et c'est donc pour ça que j'ai profité pour changer tout ça. Voilà, donc on vous montrera le reste de l'installation plus tard, et on continue.